tu ne peux pas savoir à quel point je suis rassurée que tu sois d'accord avec moi. Oui, mais attends, je n'ai pas fini ma phrase. Quand je dis que tu as raison, je veux dire que c'est vrai qu'ici, ça pourrait sûrement être plus tranquille sans Flore. Mais est-ce qu'on peut imaginer ce que deviendraient les enfants sans elle? Ce qu'on deviendrait tous sans elle? Franchement, je ne sais pas. Oui, je te comprends. Je suis d'accord. Moi aussi, je l'adore. C'est ma vois sœur, mais je pense que... Des fois, il faut savoir faire des sacrifices, non? Delphina, Florencia est trop importante pour moi. Pour qui? Pour la famille. Oui, c'est ça, pour la famille. Je voulais dire pour la famille. Oui. Pour tout le monde. Oui. Florencia, c'est l'âme de la maison. Oui, je le sais. C'est la très joie de bien. vivre incarnée. Et sans elle, je ne pense pas qu'il ferait aussi bon vivre ici. Ce serait pas pareil. C'est Je dois sûr. admettre que les choses seraient sans doute bien mieux organisées sans elle. Mais je ne sais pas si c'est ce que je veux pour moi. Pour la famille, je comme veux on dire. le disait tout Pour à la l'heure. famille. Oui, tout ce que j'espère, c'est qu'on ne regrettera pas d'avoir fait ce choix plus tard. Il n'y aura pas de regret à avoir. Ah non? Non, je vais aller lui parler. Très bien. D'abord, je vais au bureau et je lui parlerai après. Une seconde, s'il vous plaît. Vous voulez donc dire que Flore reste là? Flore reste. Bien. Elle reste. Elle Génial! Elle reste. reste. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter la voiture. Mais Je me qu'est-ce sens qu'il y pas a bien. encore? Quoi? C'est pas Qu'est-ce qui ne va possible, pas ça. Mais ma chérie, dis-moi. Ne te fais pas mal. Doucement, doucement. Olivia, on peut savoir ce qui t'arrive maintenant. Je viens pas avec vous. La décision est déjà prise, Olivia. Papa, je suis assez grande pour prendre mes propres décisions et tu vas pas me forcer à faire quoi que ce soit. Arrête de me parler sur ce ton. Tu viens avec nous, un point, Oui, c'est eh tout. bien, commence par ne pas lui parler comme ça non plus, s'il te plaît. Elle est fragile. Ma chérie, je t'en prie. Je te comprends, mais il vaut mieux qu'on soit à tes côtés pour s'occuper de toi. Non. Je veux rester à Buenos Aires. Je vous ai dit qu'avec Franco, c'était fini. Je prendrai pas l'avion. J'en ai ras-le-bol de faire le tour du monde sans avoir un endroit qui soit vraiment à moi. Ici, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir un pays, une identité, un chez-moi. Olivia, je te le demande gentiment. Tu ne peux pas rester ici toute seule. Et moi, je dois retourner travailler. Bon, calmons-nous. J'ai une solution. Esteban, prends l'avion sans nous. Je veux rester avec Olivia. C'est une grande fille. Elle a le droit de décider où elle veut vivre, mais par contre, dans ton état, je veux être là. Tu comprends qu'elle a besoin de moi. Je ne peux pas laisser ma petite puce comme ça. C'est mieux pour tout le monde. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que le comte veuille que je m'en aille. Mais pourquoi? Tout me retombe dessus comme une vieille armoire pleine à craquer et je peux rien y faire. Mais pourquoi? Pourquoi? Je me demande ce que j'ai bien pu faire de ce satané... Flore! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu pleures? Il y a quelque chose c'est qui rien va du pas? tout. C'est juste une poussière qui m'est rentrée dans l'œil. Oh, tu es triste à cause de la décision du juge. Ça doit être vraiment dur pour toi qui dis tellement aimer les enfants. C'est pas seulement que je dis aimer les enfants. Tu sais très bien que je les aime du plus profond de mon cœur. Oui, mais bon, des fois, on a beau avoir les meilleures intentions du monde, ça ne marche pas. Pourquoi tu viens remuer le couteau dans la plaie? J'ai pas besoin de ça. J'ai tout essayé. J'ai donné le meilleur de moi-même pour eux. C'est petit, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Alors des fois, ça se passe bien et des fois, ça se passe mal. Oui, je sais bien. Je n'ai jamais douté de ça. Je sais, comme tout le monde, que tu es la personne la plus gentille qui soit. Mais malheureusement, ça ne suffit pas forcément. Ces jours-ci, il s'est passé énormément de choses. Les enfants ont été renvoyés de l'école et tu n'as pas réussi à empêcher que ça arrive. Ensuite, tu étais de mèche avec Franco pour qu'il s'enfuit avec sa cousine dans la voiture de Max que tu as ensuite envoyé dans le fossé toi-même. Et comme si ce n'était pas encore assez, tu es allé insulter Madame Domenech. Alors oui, d'accord, la sorcière c'est peut-être moi, mais qui est-ce qui a réussi à nous sauver la mise? Eh bien oui, ne me regarde pas comme ça. Moi j'ai su m'y prendre pour que les enfants réintègrent leur école. Mais toi, t'as encore dû jouer un sale tour. Non, non, absolument pas. Et si je te dis ça, ce n'est pas pour te faire concurrence. Je serais bien mal placée pour m'opposer à un aussi grand cœur que le tien. Mais peut-être qu'il serait temps d'admettre que la méchante sorcière n'est pas aussi cruelle que ça, malgré ce que tout le monde dit, et que la gentille fée qui les aime du plus profond de son cœur ne fait que leur causer des problèmes. Enfin bref, pense-y. Peut-être que Delphine a raison et que sans que je m'en rende compte, je suis devenue un danger pour les petits. Je veux pas leur faire de mal. Ils méritent pas ça.
Je t'ai déjà dit de plus t'approcher de Marina. Doucement, doucement. Écoute, j'ai quand même le droit de séduire qui j'ai envie tout de même. Non, t'as pas le droit. Complètement malade. T'as pété un câble. Calmez-vous, ça va pas, non, les gars. Marina. Qu'est-ce Elle qui est prend, tellement Nicolas? jolie, c'est inévitable. Mais ça va pas. Je te rappelle que je sors avec ton frère. Il y a un moment. Allez, Greta, occupez-vous d'eux, moi, je vais parler à Nicolas. Et Martin, Non, mais ça commence à bien faire, là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fou? D'abord, tu te jettes sur moi, et maintenant sur la copine de ton frère? Ce garçon n'est pas mon frère. Je ne suis pas Nicolas. Alors ouvre grand tes oreilles et écoute-moi Non, bien. c'est toi qui vas bien m'écouter, Nicolas. Si tu continues à raconter cette histoire de sosie à tout le monde, je vais vraiment me fâcher. Non, mais reste ici quand je te parle, Nicolas. Rosenbaum. Grimbert. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Je ne pense pas qu'il raconte des histoires. Comment ça? Il raconte qu'il n'est pas lui. Alors si c'est pas lui, c'est qui? C'est vous? Non. Ce que je veux dire, c'est que s'il affirme qu'il n'est pas Nicolas, c'est qu'il a une sorte de désordre. Ah bah oui, c'est carrément le désordre, une personne qui se transforme en quelqu'un d'autre. Et alors si Nicolas se transforme en un autre type, il devient quoi? Il se cache dans le tiroir à chaussettes? Tu arrives à marcher? Oui, ça va mieux que tout à l'heure déjà. Je pensais pas que papa me laisserait rester. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi et moi aussi. Oui, je sais. Pourquoi il a fallu que ça m'arrive à moi? Je te jure que j'ai pas fait exprès de tomber amoureuse de Franco. J'ai eu beau essayer de l'éviter et ça m'est tombé dessus. J'aurais vraiment préféré ne pas ressentir tout ça pour lui. Ma puce. Je peux t'assurer que ce que tu ressens pour Franco, ça va finir par passer. Et prendre tes distances, ça t'aiderait. Mais oui, mais je veux pas partir. Ici, j'ai un boulot, j'ai des amis, j'ai une maison. Si je m'en vais, ce sera encore pire. Bon, d'accord, ne t'inquiète pas. Mais promets-moi de ne pas retourner avec Franco. Je te le promets. Et toi, promets-moi que tu vas pas me surveiller comme si j'étais une criminelle. Non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te surveiller, je te fais confiance, ma puce. Merci, maman. Si tu veux, je passe te prendre après le travail et on va faire du shopping. Ok. Oui, à tout à l'heure. Ciao, maman. Salut Olivia. Coucou. Comment ça va? Salut. Me dis pas que t'es arrivé attaqué par les mêmes gars que Franco. Comment ça? De quoi tu parles? Tu sais pas ce qui s'est passé? Des types l'ont tabassé pour rien. Ils lui ont même laissé son fric et son Je portable. te jure que si jamais on les chope, ça va mal aller pour eux. clair. On les Sérieux, massacre, ils sont morts. Bon, je viens de parler avec Martin et d'après ce qu'il me dit, Nicolas souffre d'un syndrome de dédoublement de la Non, personnalité. attendez une minute. C'est une chose qu'un adolescent se mette à flirter à tout va, mais de là, à le syndromiser comme ça, tout d'un coup... Non. Je pense que Nicolas s'est construit cette deuxième personnalité pour résoudre des problèmes qui le taraudaient. Je vous explique. Ce que Nicolas n'est pas, il peut alors le devenir à travers son sosie. Mais cela veut surtout dire qu'il souffre de la situation. Oh, dites pas ça, il en souffre. Je suis vraiment une sale brute. Vous avez vu comment je l'ai traité? C'est de pire en pire. Je devrais me contenter de surveiller des vaches. Tout ce qu'elles font, c'est brouter et dormir. Pas comme ces gens qui dédoublent leur personnalité. Bon sang, mais je sers vraiment à rien. Je ferais mieux de disparaître. Vous servez à des tas de choses, ne vous flagellez pas. Ça, c'est notre rôle à nous, les psys. Il faut que vous restiez ici, Florencia. C'est là que vous êtes utile. Au secours! À l'aide! Il faut appeler les médecins immédiatement. Les pichounes sont très malades. Ouais, dépêche-toi! Qu'est-ce qui se passe ici? On a super mal au ventre. On a bu toutes les boissons que j'avais apportées. Oh non. Bon, c'est pas grave, respirez profondément. Je vais vous donner quelque chose pour que ça se calme. Je suis vraiment un monstre, c'est ma faute si vous avez mal. Non, mais c'est rien, c'est juste un petit Mais mal si, de ventre. Thomas, vous êtes encore petit. Vous avez besoin d'un adulte responsable qui sait vous fixer des limites. Pas comme moi qui vous gave de boissons gazeuses alors qu'aucune autre nounou ne le ferait. Oh, mais arrête, Flore, pourquoi tu dramatises? Non, je dramatise rien du tout, les enfants. Je vous aime tellement fort. Nous aussi, on t'aime. Il faut que vous sachiez que je vous aimerai toujours et que ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour moi. Je vais dire à Greta de vous apporter des gouttes. Franco. Olivia. Dans quel état tu es? Toi, c'est pas mieux, regarde. T'as mal? Oui. Ils t'ont vraiment pas loupé. C'est horrible ce qu'ils t'ont fait. On est tout cassés tous les deux. Doucement. Ne bouge pas, Floricienta revient juste après la pause sur Cartoon Network. Vous voulez vivre une grande aventure. Vous voulez de l'action. Vous voulez des frissons.
Vous voulez un kangourou qui lance, un stade qui vous applaudit, une épée qui fait de la lumière, bavée par la fenêtre? Vous voulez savoir comment la théorie de l'univers correspond à l'angle obtus des atomes moléculaires divisés par pi? Tout à fait, Laszlo. J'allais aussi en parler. Vous aurez tout ça et bien plus encore dans Ciné Cartoon. Car Ciné Cartoon, c'est un film tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 8h30 sur Cartoon Network. Filles, princesses, ils sont pleins de tendresse. Il y a plein de petits poneys de toutes les couleurs avec leur couronne royale. Ils sont doux et tellement choux. Collectionne les filles princesses et trouve la princesse Filles et son véritable cristal précieux. Filles, princesses, ils sont pleins de tendresse. Filles, princesses, le monde merveilleux des petits poneys à collectionner. Moby. Bionicle Star, le retour des grands guerriers. Alors que d'anciens ennemis refont surface, 3 héros, Gresh, Takanuva et Taou se tiennent prêts. Le bien et le mal s'affrontent. Aide Toa Taou à revêtir l'armure d'or pour gagner la bataille finale. 6 éléments dorés à collectionner, 6 Bionicle Star. Ben 10 Alien Force, à l'attaque avec Enormosaur et Régénérator, Missile et Météore. À toi l'Omnitrix Projector, des disques à collectionner, 30 personnages à projeter. T'as pas fini de jouer. Figurines et Omnitrix Projector, Ben 10 Alien Force de Bandai. Floricienta, c'est reparti sur Cartoon Network. Ah, ce sont bien les gouttes que tu voulais? Attendez, je vérifie parce que il ne manquerait plus que je leur donne n'importe quoi. Ce sont les bonnes. Greta, je peux vous demander de leur donner parce que moi, j'ai d'autres trucs à faire. Est-ce que je peux t'aider? Non, pas la peine, mais reste avec eux jusqu'à ce que leurs maux de ventre se calment. Et si jamais ils ont mal ailleurs, occupez-vous d'eux. Mais bien sûr, tu peux toujours compter sur moi, Floricienta. Merci beaucoup, Greta. Je ne peux pas. Il faut vraiment que je m'en aille. Je ne peux pas rester près des enfants. Je fais que faire des bêtises plus graves les unes que les autres. C'est Delphina qui a raison. Je fais toujours tout de travers. Oh, si seulement je pouvais remonter dans le temps et tout reprendre à zéro. C'est quoi ça? Tu veux remonter dans le temps, Flore? Très bien. Nous allons t'en donner la possibilité. Profite bien de cette chance pour arranger les choses. Oui, ben on aurait pu revenir 2 secondes plus tard et éviter ce bouche à bouche tout dégoûtant, non? Ça suffit. Non, 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 donne Minimo. Ah! On se croirait à 1, 2, 3 soleils. Donne Minimo, je vous ai jamais vu si calme. Vous êtes tellement mignon. Non, Florencia, c'est pas le moment de jouer à l'héroïne malheureuse de série télé. Il faut revenir à la réalité et lui dire que Franco et Olivia sont partis. Flore, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ça va vous paraître incroyable, mais je sais déjà tout ce que vous allez me dire. Mais Franco et Olivia se sont enfuis ensemble. Hein? Oui, et on n'a pas de temps à perdre avec vos questions. Ils se sont enfuis ensemble, Priscilla, mais ça... on va être obligé d'y aller et sache que tout est la faute du comte. Flore, Minimo, attends que je dépêchons-nous parce t'explique que le temps presse. Oui, que vous me croyez ou non, le temps passe aussi vite en avant qu'en arrière. Tu sors même plus à la récré maintenant. Écoute, la Dirlo m'a filé un avertissement, alors il faut que je me tienne à carreau. T'es casse-pied, tu sais. Roberta, je t'ai apporté un cadeau. Oh, merci,
fais voir, la légende du trésor perdu, ça a l'air trop bien. Si tu veux, on peut le voir ensemble et si t'as peur, je te prendrai dans mes bras. Et parce qu'à la fin, quand le méchant veut récupérer le ne trésor... raconte pas la fin, tu seras gentil. Ah, comme ça, t'as offert un cadeau à Roberta. Oui, ça te pose un problème. Ouais, ça me pose un problème, tu vas voir, tu vas voir. Oui, Flore, qu'est-ce qu'il y a? Allô, Martha, écoute-moi bien, parce que c'est une question de vie ou de mort. Ne perds pas Thomas de vue et fais en sorte qu'il n'ait aucun pot de graines dans les mains. Mais ça va pas, t'es folle? Je te rappelle qu'on est à l'école, là, ça va pas être possible. Je sais que vous êtes à l'école, mais il faut surtout pas que Thomas mette la main sur ses graines, d'accord? Merci, Don Minimo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de graines? Ce sont des graines. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'aujourd'hui, Thomas a cours de botanique et comme il adore les haricots, j'ai un peu peur qu'il mange les graines et il en serait bien capable. Vous savez bien, pour certains, ce sont les haricots, pour d'autres, ce sont les femmes. Chauffeur, dépêchez-vous! Si, ça marche. Il y a une tonalité. Dis-moi, ma petite chérie. Oui. Tu peux m'expliquer ce qu'il fait, ton hippie? Il est complètement obsédé par ce téléphone depuis plus d'une demi-heure. Attends. Lolo, Quoi? viens par là. On a du réseau ici, non? Viens par là, s'il te plaît. Je te connais comme ma poche, et je sais que la seule personne capable de te rendre aussi crétin, ça ne peut être que l'épicière. Alors tu t'assois 5 minutes et tu nous expliques ce qui se passe. Non, en fait, elle est allée chercher Max pour lui dire que Olivia et Franco étaient partis ensemble, qu'ils ont fugué. Quoi? Florencia, tu peux m'expliquer pourquoi on commence à chercher Olivia et Franco dans ce coin Vous savez, perdu? vous me prenez peut-être pour une idiote, mais j'ai cherché dans quel hôtel ils étaient et c'est dans cette direction. Ah oui, et comment tu l'as su? Moins tu poses de questions et plus tu auras de bonbons. C'est un proverbe que j'ai inventé, vous inquiétez pas, Don Minimo. Tu es bizarre depuis tout à l'heure. Tu es vraiment bizarre. Oui? Et puisqu'on a 5 minutes, je voudrais en profiter pour qu'on parle de ce qui s'est passé avec Priscilla. Non, vous et Priscilla, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Lui faire du laisse-moi. bouche à bouche dans un tiroir c'est pas ou un possible. placard. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que dans les lieux publics, vous pourriez éviter. C'est moche. Je peux parler, oui. Non, pas pour le moment, bien, je suis d'accord, en train bien. de réfléchir. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de vous dire. Je sais, la voiture. Franco et Olivia ont pris la voiture. Depuis quand il en a une? Ils ont pris la vôtre. Ma voiture? Je vais les massacrer. Qu'est-ce qui leur a pris de la prendre sans ma permission? C'est pas grave, on y est presque. On va la trouver, votre carriole, enfin, votre voiture. Il y a encore un truc que j'oublie, mais je sais pas quoi. Olivia a fugué avec Franco, ce n'est pas vrai. Tout le monde va être au courant de leur Alors ça ne infamie. sert à rien d'attendre, tu sais mon chéri. Parce qu'à l'heure qu'il est, l'épicière doit être en train de courir après Max pour essayer de retrouver les petites Ça sert à rien, figures. non, t'as raison, ça sert à rien du tout. Évidemment, d'attendre ici. j'ai raison, mon Je vais chéri. la chercher. Mais il est débile ou quoi? Delphina, ma chérie. Suivons ce hippie crasseux. On finira bien par tirer avantage de la situation. Non, mais c'est pas possible. Ils sont irresponsables de l'avoir abandonné C'est ici. bien là, du calme. Oh, le levier de vitesse est encore là. Si c'était moi qui l'avais prise, vous auriez été Flore, mal. comment tu savais qu'elle était là? Et je veux la vérité. Fini les bobards. La vérité. S'il te plaît. Bon, voilà la vérité. Il se trouve que tout ça, on l'a déjà vécu une fois. Et là, on le revit une deuxième fois. Parce que je suis remontée dans le temps. Mais il y a quelque chose que j'oublie. Il s'est passé autre chose et je sais plus quoi. Florencia, je te conseillerais de trouver un mensonge qui tienne un peu plus la route que Mais celui-ci. arrêtez, quand je mens, Tu ça veux vous tout va de même pas, pas que et quand j'avale je ça. dis la vérité, Bon, allez, ça vous va tais-toi pas non et plus. monte dans la Mettez-vous voiture. d'accord avec vous-même. Oh, où sont passées les clés? Elle doit Bon, forcément alors. être quelque part, alors cherche Oui, un peu. mais calmez-vous, Aide-moi, j'ai s'il te trouvé plaît. le bolide, c'est déjà pas peux mal, pas me non? calmer. Elle était là Oui, la mais dernière j'aimerais fois. savoir Elle où doit sont bien mes être trappes, encore. merci. Ah ben vous voyez qu'elle Oui, était... oui, ça va. Pas un geste, c'est un hold-up. Oh mon Dieu, c'est eux que j'oubliais. Salut ma belle, t'es bien roulée toi? Garde dis donc. tes réflexions Regarde pour devant toi, espèce gamin. de petit voyeur dégoûtant. Je peux pas croire que j'ai oublié les voleurs. Comment j'ai pu oublier un truc pareil? Et moi, je ne peux pas croire qu'on soit là à cause de ces imbéciles qui ont pris la Vous voiture. inquiétez pas, ils croupiront en prison pour le reste de leur vie. Non, je parlais de Franco. Oui, ben vous allez pas pleurer pour un tas de ferraille. Il faut qu'on arrive à l'hôtel le plus vite possible, sinon ils vont partir pour Ushuaïa sans nous. Comment tu sais ça? Je vous l'ai déjà dit, je suis remontée dans Ah le oui, temps. c'est vrai, tu voyages dans le De temps. Minimo, si vous voulez pas me croire, me croyez pas. Moi, je vous dis la vérité. Tout ce que je vous demande, c'est de vous cacher, parce que si on fait du stop, personne ne s'arrêtera en vous voyant. Toi, par contre, tu es très jolie. Mais vous avez pas honte? Arrêtez de me déshabiller du regard. Ce n'est pas moi qui t'ai déshabillé. Don Laurent, c'est pas vrai, c'était à toi. Flore, qu'est-ce que tu fais avec Max sans vêtements? Ce que je fais avec le conte qui se la raconte. Qu'est-ce que vous faites là? Non, toi, qu'est-ce que tu fais là? Sur le bord de la route, à demi nu, avec ma demi-sœur, je vais te tuer. Mais non, je ma vais te chérie, du tuer. calme, ne fais pas ton hystérique. Observez attentivement votre gobelet.
Ensuite, vous allez me décrire le processus de germination, d'accord? Allez. Comment Flore savait qu'ils auraient un exercice de botanique? C'est quoi son problème avec les graines? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Rien. Retourne dans ta classe tout de suite. Oui, j'y vais, mais j'emmène juste les graines avec moi. Mais arrête, ça va pas Lâche-moi, c'est pour ton bien, Thomas. Moi, je veux faire l'exercice. Non, Dehors, immédiatement. je laisserai pas les graines sur ton bureau. L'exercice. J'en ai ras-le-bol que votre petite copine soit toujours Eh sur bien, votre je ne dos. sais pas du tout Bonjour. ce qu'elle faisait là, mais avoue que cette journée, c'est du grand n'importe quoi. Oui, là, je suis d'accord. Mon amour. Mon cœur, Oh non. excuse-moi, mais je me vois obligée Je de te vous en poser des supplie. questions parce que je suis ta future femme et je crois que j'ai tout à fait le droit d'avoir des réponses. Pourquoi est-ce que tu étais seule avec Flore sur cette route? Pourquoi à moitié nue et pourquoi vous vouliez venir dans cet hôtel? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? T'en as pas marre de toujours te mêler des Flore. choses qui ne te regardent pas? Flore, moi Attends, aussi, je voudrais une explication. Non, mais je t'en veux pas d'ailleurs. C'est pour ça que je t'ai prêté ma chemise, mais je voudrais bien savoir. Ok, très bien. On va faire un truc. Mettez-vous en rang et marquez vos questions sur un papier. Sinon, moi, j'ai une question pour vous. Vous avez une chambre au nom de Lorenzo et Florencia? Ah, mais dis donc, il fallait nous le dire plus tôt. On serait venu avec Delphi, on se serait fait un petit week-end à 4. Bon, ça suffit, espèce de sale épicière à la noix. On peut savoir pourquoi il y a une chambre à ton nom et celui de cet idiot. Écoutez, je préfère ne pas répondre parce que je vais être vulgaire. Vous pouvez être gentil et les appeler, s'il vous plaît. Malheureusement, Lorenzo et Florencia ont quitté l'hôtel il y a environ 10 minutes. Oh non. C'est bon, ça y est. Ça va pas? Ben, je sais pas, j'ai un truc là, j'ai l'estomac tout noué. Mais ça va aller quand même. Oui, t'inquiète. T'es sûr que tu veux prendre le bus? Oui, bien sûr que je veux, oui. Bon, allez. Allez, on y va. Ah, attendez, il reste une graine par là. Ne me touche plus jamais! Tu vas payer très cher ce coup de folie, mon petit Martin. Je ne comprends pas. On dirait que la désobéissance est un défaut génétique chez les Fritzenwaldon. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais juste récupérer ton gobelet de graines, c'est tout. Comment tu peux être copine avec ces petits nuls? Qui est-ce que tu traites de petit nul? Pauvre naze, je vais te casser la tête. vas-y, Tiens, avance. vas-y. Non, Allez, ça va, ouais, non, ouais, ça va, ouais, reste ici. Allez, Vous irez tous au bras. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je vais lui casser la tête. Lâchez-moi. Oh, mais calmez-vous. Lâchez Cagoule, il vous a rien fait. Laissez-le. Arrêtez. C'est mon tour. Ah, mes pauvres petits amis, je suis véritablement désolée, Herbarita et Herbapilla. Ah ben, je n'ai pas d'autre solution que de gagner. Échec et moite. Ça fait 3 parties que je gagne. Allez, allez, prenez-moi mon archon. Je veux voir mes petits billets. Allez. Corrigan, les gens qui gagnent 3 parties de suite sont accusés de tricherie. Non, il n'y a rien à faire. Sans ma malalunette porte-bonheur, je vaux plus rien du tout. Mais bon, comme dit le proverbe, malchance au jeu, chance en amour. Aïe, aïe. Allô, qui est à l'appareil? C'est la directrice de l'école. Je voudrais parler à un des tuteurs des enfants. Je ne suis pas sourde, vous savez, il n'y a aucun tuteur à la maison. Seulement Herbarita et Herbabila avec qui je joue aux cartes. Mais je vous écoute. Il n'y a jamais personne chez vous. Je n'en peux plus de cette famille. Ils sont très dangereux, vous savez. Ils n'ont absolument aucun respect, ni pour ce lieu d'éducation, ni pour moi. Et leur tuteur ne lève jamais le petit doigt pour les remettre sur le droit chemin. Regardez ce qu'ils m'ont fait. C'est une catastrophe. Écoutez, Madame Domenech. Si vous me permettez, je vous trouve très élégante. Et cette poche de glace ne vous défigure en rien. On dirait le dernier béret à la mode. Ah, vous dites ça pour me faire plaisir. Appelez-moi Ethel. Et puis, monsieur le juge... Hermenegildo. Mais appelez-moi Hermès, d'accord? Très bien, Hermès. Je vous en prie, aidez-moi. Ces enfants n'ont pas la moindre retenue. Ils ne savent pas se contrôler. Imposez-vous en tant que juge et en tant qu'homme. Enfin, je veux dire, en tant que père. Ethel, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas continuer comme ça. Je vous le promets. Olivia? Ça va pas? C'est rien, ça va aller. Allez, allez, je te connais. Dis-moi ce qui va pas. Bon, ok, je vais te le dire. J'ai super peur. Si ça te rassure, moi aussi. Mais je crois que finalement, c'est plus de l'impatience. Je voudrais déjà être arrivé et qu'on commence notre vie ensemble. J'imagine notre cabane, tranquille, sur le bord du lac, sans personne pour venir nous déranger. Ça te donne pas envie, ça?
Je sais pas si on va réussir à vivre si loin de tout, Franco. On n'a pas un sou, on n'a pas d'endroit où aller, on n'a rien du tout. Et puis ils vont s'inquiéter pour nous. Non, mais on a notre amour et on est là l'un pour l'autre. C'est ce qu'on voulait, non? Tu préfères qu'on soit séparés, c'est ça? Non, évidemment que non. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, vous avez été attaqué? Où est la voiture? Tout ce que je souhaite, c'est me plonger dans le jacuzzi pour m'enlever du nez. C'est atroce. Moi, il va falloir que je fasse un traitement antibactérien pour mes cheveux. Ma reine, ne t'inquiète pas, je te fais immédiatement couler Quant à un moi, je bain vais aller moussant. chercher une autre chemise. Franchement, j'arrive pas à croire qu'on soit arrivé en retard. Vous auriez dû m'écouter et on aurait dû prendre le premier avion pour Ushuaïa. Flore, je te rappelle que pour t'avoir écouté, je me suis fait voler et ma voiture et mes vêtements. Et comme si ce n'était pas assez, maintenant je vais devoir faire face aux parents d'Olivia. Bah déjà, calmez-vous. Il faut aussi voir le côté positif des choses. Je vous ai dit la vérité alors que j'aurais pu vous raconter des salades et inventer un bobard gros comme la maison. Mais je l'ai pas fait. Et du coup, qui dit la vérité, la tutelle pourra garder. Pas vrai? De quoi tu parles? Ah, les enfants, comment ça a été à l'école? Bien, plutôt bien. Pourquoi t'es en sous-vêtements? Eh bien, si vous voulez entendre une superbe histoire sur une fille qui s'amuse à remonter dans le temps, votre chère Florencia va se faire un plaisir de vous la raconter. C'est pas une histoire, je vous signale. Monsieur, venez que je vous rhabille, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ah bon, tout peut encore s'arranger. Merci, mon Dieu. Tout s'est bien passé, alors. Martin, t'as bien évité à Thomas de toucher les graines. Non, excuse-moi, Flore, je te jure que j'ai tout fait pour lui enlever le gobelet des mains et... Il s'est fait renvoyer. Hein? La Dirlo a des graines partout. Et comme tout déshonneur n'arrive jamais seul, le juge était pas loin quand c'est arrivé. Oh non, les enfants, vous me faites une blague, c'est pas vrai? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il m'a jeté un mauvais sort à ma naissance et il m'a envoyé un énorme rhinocéros rex pour me gâcher la vie, c'est ça? Pourquoi ça ne va jamais comme je veux? C'était pas censé se passer comme ça. Montez dans votre chambre. Allez, dépêchez-vous. Oui. Allez. Don Minimo, monsieur le comte, venez, je dois encore me confesser. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je vous dise la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Je vous jure que j'ai essayé d'arranger les choses, mais le destin me joue des tours et au bout du compte, les enfants sont quand même expulsés. Comment? Oui, mais je m'en occupe, je vous jure que ça va aller. En attendant, écoutez-moi, souvenez-vous que qui dit la vérité, la tutelle pourra garder. Lui parler gentiment, ne pas péter un plomb, ne pas la traiter de vieille harpie, la traiter gentiment de vieille... Non, ni vieille, ni harpie. Oh, harpie, 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 c'était la chanson préférée de ma mère. Harpie, harpie, harpie. Je ne suis pas d'humeur musicale. Non, je me doute bien. Dites-moi, vous êtes en beauté, vous êtes magnifique, quelle élégance. J'ai l'impression que les années vous apportent encore plus de charme. Et le turban, ça vous va à ravir. C'est un bandage, mademoiselle Santiane. Mais oui, je sais bien, vous êtes tellement belle que sur vous, on dirait un turban. Je vous jure que vous pourriez lancer une mode. Je venais vous raconter un truc, vous allez pas me croire. Non, je ne vais pas vous croire. Ouais, ben, je vais quand même vous le raconter. Vous savez que le premier amour de tous les enfants, c'est toujours la première maîtresse de maternelle ou du jardin d'enfants. Eh bien, pour changer, le premier amour de mes petits, de Thomas et de Martin, c'était vous. La directrice. Eh bien, ça, je veux bien le croire, en fait. Mais oui, ils vous aiment tellement. Ces gamins n'ont rien de normal. Toutes les sauvageries qui viennent d'eux peuvent être vraies. C'est pour ça que je les ai renvoyés. Non, mais attendez, vous n'auriez pas dû faire ça. Vous savez bien qu'ils ont un passé très douloureux. Ils sont orphelins de père, de mère, de grands frères et maintenant... Oui, ça va. Je commence à le connaître par cœur, le passé de ses enfants. Peu importe. J'ai parlé avec le juge et je lui ai raconté tout ce que ces petites canailles avaient fait. Mais ça va pas, non? Ça suffisait pas de les renvoyer, fallait aussi aller cafeter au juge. Non, mais quand même, c'est pas des criminels. Non, mais ils en prennent bien le chemin. Allez, on va pas commencer à se disputer toutes les deux. Entre femmes, on se comprend. On peut en parler du juge. Si vous voulez que je sois franche avec vous, moi, ce type, je le sens pas. C'est qu'un vieux crouton sans cœur. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Vous parliez de moi? Ce sont vraiment des catastrophes ambulantes, ces mioches, c'est pas possible. Des petits morveux, oui, des vrais sauvages en puissance. Sauf que maintenant, j'aimerais bien savoir dans quelle école on va bien pouvoir les envoyer. Dans un centre pour délinquants juvéniles. Mais oui, malheureusement, il va falloir qu'on les envoie dans un pensionnat, mon cœur. On n'a plus le choix. Je dois reconnaître qu'ils ont été très loin cette fois. Ils ont besoin de discipline. Et si on doit en de règles arriver de à les conduite. frapper? Prums. Mais tais-toi, pauvre idiot. Personnellement, je crois qu'on devrait les envoyer dans un endroit assez sévère. C'est ça. Où ils seraient séparés du reste de la famille pendant une assez longue période. très long. Oui, tu as raison, Delphina. Oui. Il faut faire ça. Oui? Je crois que oui. Bougez pas. Continuez cette discussion fort passionnante. Je m'occupe d'ouvrir un C'est porte. bien qu'on soit d'accord. Qui est là?
Esteban, non. Je vais vous tuer. Mon Dieu, une bagarre. Vous les avez laissés partir ensemble. Calmez-vous, s'il vous plaît, et expliquez-moi ce qui se passe. Je ne Mais comprends oui, rien. avant de le tuer, dites-nous ce qui vous arrive. Personne n'est au courant de rien ici. Ma fille est en danger, c'est votre faute. Attendez, ne vous inquiétez pas, elle est avec Franco, il va bien s'occuper d'elle. Il va bien s'occuper d'elle. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas su? Non, Qu'est-ce qu'il y a? Que Franco et Olivia étaient en route pour Ushuaia quand le bus s'est renversé. C'est pas vrai. C'est pas possible. Tout ça à cause de vous. Cette fois-ci, j'y vais Vous pas. croyez que ça va arranger les choses? Oui, tout à fait, ça va me défouler. Mais calmez-vous enfin. On va discuter de manière civilisée. On est des adultes Vous tout de croyez même. que j'ai envie d'être civilisé Mais enfin, avec vous? Esteban, c'était juste une bêtise d'adolescent. Taisez-vous. Vous m'aviez promis qu'il ne se passerait plus rien entre Oui, Olivia et Franco. effectivement, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les en Tout ça, dissuader, c'est à monsieur. cause de vous et de cette folle de Bon, vous allez Florencia. vous calmer Vous et êtes vous n'allez pas inconscient. mêler Florencia à cette histoire. Vous êtes ici chez moi et je vous prierai de bien Qu'est-ce que vouloir ça faire ce que je vous demande. Vous avez du culot de parler sur ce ton. Je vous sur Monsieur le juge, je suis bien content que vous soyez arrivé à temps pour voir ça. Donne-moi mon argent, c'est l'oncle qui a gagné. Je suis vraiment navrée que vous ayez assisté à ça. On aurait dit de vraies bêtes sauvages. L'hôpital vient d'appeler. Mademoiselle allez. Olivia et Monsieur Franco sont sur le chemin du retour. Vous allez faire quelque chose contre lui. C'est un homme irresponsable et agressif par-dessus le marché. Ah, c'est moi l'agressif alors que c'est vous qui m'avez provoqué. C'est vous qui avez fait Vous manquez Vous modeste. faisiez que dénoncer. Je vous en prie. Messieurs. Moi, Non mais j'y suis pour arrêtez rien. enfin, monsieur le juge. Vous savez qu'en plus on a des problèmes avec les petits. Oui, je sais. On m'a raconté. Eh oui. Et je viens d'ailleurs d'avoir une petite discussion avec Florencia. Très bien, et qu'est-ce que vous allez faire alors? Parce qu'ici, c'est insoutenable. Tu me dois Eh encore bien, un tour, malheureusement, madame, j'avoue que je me suis trompé. Aujourd'hui, je me rends compte que ni Monsieur Calderon, ni Mademoiselle Florencia n'ont assez de rigueur pour avoir la tutelle. Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que je vous retire le droit de tutelle. À partir de maintenant, l'unique tutrice des enfants sera Mademoiselle Delphina Saint-Yann. Comment ça, l'unique tutrice, c'est Delphina? Vous vous fichez de moi, c'est de comme ça, minimum? on a dû faire quelque chose de mal. Ouais, comme par exemple Il faut aller se savoir battre devant le s'autocritiquer. juge contre le père Mais d'Olivia. attends, ça, c'était pas la fin du monde non plus. Ah non? Non, d'ailleurs, ils sont toujours là et ils attendent Olivia. Je regrette vraiment Non, ce qui s'est passé. taisez-vous que je réfléchisse. Mais Bon, alors, on se calme. Là, c'est le moment où le juge vient me donner une deuxième chance. Mais ça marche pas parce qu'il me voit dans les bras de Nicolas. Donc ça n'arrivera pas. Les draps des enfants. Respire profondément, les choses ont l'air d'aller mal, mais en fait, tout va bien se terminer. Il n'y a plus qu'à... Donne Minimo, allez à la cuisine et dites à Greta qu'elle enlève tous les draps de la maison. Moi, je reste avec Nicolas. comment ça, Nicolas? Il n'est pas là? Oui, mais il va venir, allez, dépêchez-vous. Ah, ben vous voyez bien. Allez, vite. T'as des nouvelles de Franco? Nico, attends une Il minute. arrive. Le voilà. Monsieur le juge, regardez, lui, c'est pas Nicolas, c'est Laurent. Il a un problème de double personnalité. Et même s'il a envie de m'embrasser, moi, je ne le laisserai pas faire. Je serai ferme et responsable. Hors de question. Florencia, de quoi est-ce que tu parles? Je suis bien Nicolas et j'ai jamais voulu t'embrasser. Le Jamais. pauvre, il a développé une triple personnalité. On s'est enfermé. Eh ben, prends ma clé, tiens. Vous voyez, il a complètement perdu la tête. Entre, mon petit Nico. Franchement, heureusement que je suis là, quand même. Je dois être sur tous les fronts avec eux. C'est triste, il a perdu les pédales. Écoutez, j'étais revenu parce que je me disais que j'avais été un peu trop dur. Mais je me rends compte que j'ai encore eu tort, Florencia. C'est vous qui avez perdu les pédales. Bonne soirée. J'ai perdu les pédales? Mais c'est pas possible, je remonte dans le temps pour arranger les choses et au bout du compte, c'est encore pire, tout va mal. Je rajoute une couche à chaque fois que j'essaie de changer quelque chose, mais pourquoi? Et cette charogne de Delphina qui crie victoire parce que c'est la seule qui réussit à réintégrer les petits à l'école en convainquant... Mais oui, c'est ça. Il faut que je parle à Domenech avant Delphina. Ah, super! Et voilà, il me suffit de rajouter de l'eau dans le verre, de mélanger et on obtient un bon lait chocolaté. Plein de bonnes choses pour grandir et avoir de l'énergie pour le reste de la journée. Et maintenant, vous ne sortez plus de la chambre. C'est compris? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire sans Max et Flore comme tuteur? J'ose même pas imaginer ce qu'on va devenir. Vous imaginez, Delphina? Bah, y a qu'une chose à faire, faut qu'on s'échappe. Non, on peut pas faire ça. Mais c'est vrai que si on fait pas une dernière grosse bêtise maintenant, on pourra plus jamais en faire de toute notre vie à cause de la sorcière. Oui, sauf que Greta veut pas qu'on bouge d'ici. Eh bien, il nous reste plus qu'à filer par la fenêtre. C'est bien à ça que servent les draps, non? Allez. Je me demande pourquoi Floricienta m'a demandé de faire ça. Madame Domenech, est-ce que ma saleté de demi-sœur est déjà venue? Non. Ah,
Et si vous êtes venu me parler des monstres Fritz und Walden, vous perdez votre temps. Parce que je dois maintenant penser au reste de mes élèves et à ma propre santé mentale. Oui. Excusez-moi, madame. Le juge pour enfants vous attend dans le hall. Bien, merci beaucoup. Hermès est déjà de retour. Mademoiselle, s'il vous plaît, veuillez sortir, je dois retrouver Hermès. Hermès? Ah, vous l'appelez Hermès? Depuis quand vous êtes aussi proche du juge pour enfants? Je le connais peu. Juste comme ça. Vous le connaissez peu? Vous rougissez drôlement, en tout cas. Allez-y, racontez-moi tout. Elle est amoureuse. Non, je ne suis pas amoureuse. Oh, je vous en prie, madame la directrice, soyez honnête. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous êtes folle amoureuse du juge pour enfants, avouez. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Qu'est-ce qui vous a pris, secrétaire entendu? Le secrétaire ainsi que tout le reste de l'école. Mademoiselle Florencia, veuillez sortir immédiatement. Vous aussi, je vous expulse de l'établissement. Mon petit Bonnie là, profitons du fait qu'il n'y ait plus personne dans la baraque. Ah oui, allons célébrer notre victoire tranquillement tous les 6. Comment ça, tous les 6? Je parle de toi, de moi-même et de nos 4 petites copines. Oh, excellent! Allez, avance! Si on peut pas fuguer, on va se barricader. Ouais. Je peux savoir ce que vous faites là? On manifeste pour que Flore et toi vous redeveniez tutelle. On veut Florémax! On veut Florémax! On veut Florémax! Ah, ça y est, ils vous ont libéré de l'hôpital, ça va? Les médecins ont dit qu'on avait juste besoin de repos et que tout Bon, irait et après bien. on parlera de ce qui s'est passé. Non, j'ai envie de parler à personne. Ah Moi, bon, tout ce t'as que envie je de veux, parler c'est à personne? m'allonger et oublier tout ça. Voilà, et c'est quoi ça? Oh, c'est rien, je vous expliquerai plus tard. Allez donc m'attendre dans le bureau. Moi, je m'occupe de tes parents. Ils Ok? sont là? Oui, bien disposés à nous tuer, Franco et moi. Ah bon? Je n'arrive pas à croire que l'épicière ait osé faire quelque chose de la sorte. Enfin, en même temps, ça ne m'étonne pas. Hein. Elle est capable de faire n'importe quoi. Il faut toujours qu'elle cause du tort aux gens qui ne lui ont rien fait. C'est dingue, Je ne l'aurais ça. pas cru, mais on dirait que c'est le cas. Mais à votre avis, pourquoi le juge lui a retiré son droit de tutelle? Parce qu'elle était sans arrêt en train de tourmenter ses enfants physiquement et moralement. Finalement, le seul endroit où ils étaient à l'abri, c'était dans votre établissement. N'insistez pas, mademoiselle Delphina. L'école a déjà fait un trait sur ses enfants. Oui, mais ne soyez pas si sévère, Madame Domenech. Souvenez-vous que ces petits chéris que j'aime plus que tout au monde étaient sous la protection de Florencia. Et c'est elle qui les a bouleversés, comme je vous le disais. Alors que maintenant, c'est moi qui donnerai la ligne de conduite. Et je vous assure que dorénavant, tout va changer. Vous n'allez pas me faire changer d'avis en m'achetant, vous savez. Non, tout de même, évidemment, ce n'est qu'un petit arrangement administratif. Je voudrais simplement être tranquille. Je voudrais m'assurer que les enfants... que les enfants soient entièrement couverts jusqu'à leurs 15 ans et que tout soit en ordre, même pour le petit Thomas et la petite Roberta qui sont encore tout petits. Je veux juste que tout soit payé à l'avance, y compris toutes les activités extracurriculaires, bien entendu. C'est possible, non? Je peux bien vous faire une avance. Oui. Au bout du compte, la seule personne qui pense à l'avenir de ses enfants, c'est vous. Oh, vous êtes là également, je vous en prie, ne l'oubliez pas. Vous allez m'aider. J'ai besoin de vous, vous savez. Ah, Herr Franka, comment as-tu pu faire une chose aussi insensée Greta, et je t'en t'échapper de la supplie. maison comme un voleur, Te voyons? mets pas à nous sermonner, toi aussi. Est-ce que tu pourrais pas nous préparer un petit thé, s'il te plaît? Tiens, bon, ça va. Mais soyez sages, parce que Herr Lesconte est allé chercher tes parents. Dans quel état tu es? Ah, et toi, c'est pas mieux. On s'est pas loupé, hein? On est tout cassés tous les deux. Ah, les pauvres pitchous, qu'est-ce que vous faites? Tonton, Cette fois-ci, tu vas voir de quel bois je me Laisse-moi sors. t'expliquer. Comment tu peux faire ça? Je vais te tuer, espèce de malade. Je vais te tuer. Bon, maintenant ça suffit. Je vous donne 2 minutes pour que vous rangiez tout ce bazar, sinon c'est moi qui m'en charge et ça va mal aller pour vous. S'il vous plaît. Oh, mais c'est pas vrai, les enfants, il faut ranger le salon. Imaginez que le juge repointe son nez. On s'en fiche du juge. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Thomas, descends de là tout de suite. Justice. Thomas, remonte sur le palier. Tu vas tomber. Vous aviez déjà Laisse-moi tranquille, je me tiens bien.